J'ai découvert Rémi via le site de Body Art, tu vois, toutes les vidéos qui ont pu être faites sur lui. Et j'ai appris à connaître un petit peu ce qu'il était par rapport à ce qu'il faisait, ce qu'il faisait sur les vidéos. C'était quelqu'un qui donnait beaucoup déjà sur Lyon, qui était quelqu'un qui faisait découvrir sa passion, qui faisait des prestations assez extraordinaires, tu vois, qui était un modèle un peu pour tout le monde. Voilà, qui est vraiment une source d'inspiration pour tous ceux qui veulent faire des choses en street workout. Bonjour Rémi, bienvenue à Nantes. Merci beaucoup, bonjour. Comment tu trouves la ville? Magnifique. T'as visité un petit peu? Ouais, à l'image de ce qu'on m'avait dit. Et j'ai visité, j'ai pu voir le carrousel, j'ai pu voir la grue Titan, l'éléphant. J'ai vu le centre-ville aussi, avec la tour Lu, etc. Très belle ville. Ok, d'accord, ça te change de Lyon, c'est une ville différente. Il fait plus frais ici? Il fait plus frais ici, on sent qu'on est proche de la Bretagne, mais ça a un côté séduisant pour ça. Donc raconte-nous un peu qui tu es avant d'être Rémi Gresto, le 3e championnat du monde. Rémi Gresto, si je devais le décrire, je pense que c'est quelqu'un de simple. Un mec qui travaille comme tout le monde, dans une grande enseigne de distribution d'articles de sport, et qui aime vivre, les choses simples, qui aime manger, qui aime boire, qui vit avec sa compagne Serena, qui aime la famille, la bonne table, et puis un gars surtout qui trouve son équilibre dans le sport. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce sport? Alors moi j'ai toujours fait des disciplines urbaines. J'ai fait 15 ans de breakdance à l'époque sur Orléans. Donc je connais un peu la Loire. Je suis originaire de Tours, d'Orléans, sur les bords de Loire. Donc me retrouver à Nantes, ça me dépayse pas tant que ça. Et j'ai fait du breakdance dans ces coins-là. Et j'ai jamais voulu me détacher des cultures urbaines. Parce que il y a une ambiance, il y a une énergie dans ce type de discipline que je voulais retrouver. Et c'est pour ça que je me suis investi dans le street workout. Comment tu t'es retrouvé à Lyon? Grâce à mon travail. Donc moi je travaille chez Decathlon et j'avais décidé à l'époque de changer tous les 1 an et demi de magasin. Et je me suis retrouvé à Bourg-en-Bresse. Et comme je voulais développer un réseau autre qu'à Bourg-en-Bresse, j'ai décidé de découvrir la ville de Lyon que je ne connaissais pas. Et que je savais que c'était quand même la ville qui était classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, grande ville culturelle, 2e plus grande ville de France. Je me dis que ça serait trop bête quand même de ne pas découvrir cette ville. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas découvrir et une nouvelle discipline et une nouvelle ville. Et je me suis retrouvé à Lyon. Comment t'es arrivé dans ce sport? Sur Facebook. Formidable moyen de communication. J'ai vu à l'époque une vidéo de Hannibal Forking, donc le mec, le black hyper musclé de Brooklyn, qui s'entraînait. Donc déjà ça a été un premier déclic pour moi. Et j'ai vu sur Facebook qu'il y avait des pratiquants sur Lyon. Donc je me suis dit, c'est une aubaine de dingue. Habiter à Bourg-en-Bresse, à 50 minutes de Lyon, et finalement découvrir cette pratique. Donc feu flamme, je suis parti. C'était en février 2012. On est en janvier 2016. Ça fait 4 ans que j'ai rien lâché dans la discipline. Tu peux nous expliquer un peu le principe des qualifications, du championnat du monde pour ceux qui ne comprennent pas comment ça s'est passé, le déroulement, la première étape à Lyon, la suite après pour la Russie? Oui, tout à fait. Donc la sélection, elle se fait sur 4 critères. Donc il y a un jury qui va évaluer des athlètes qui vont évoluer sur des barres de traction, des barres parallèles, des barres verticales pour faire tout ce qui est drapeau et du freestyle en pompe. Et là-dessus, il y a plusieurs critères de notation tels que l'explosivité, la manière dont on tient nos figures statiques, la combinaison des mouvements et l'agilité. Donc pour pouvoir être le champion du monde, il faut pouvoir être fort dans ces 4 disciplines. Et moi j'ai eu la chance en tout cas de gagner l'étape française qui s'est déroulée à Lyon, place Bellecour, et qui m'a donné mon billet d'entrée pour Moscou pour la finale de la Coupe du Monde. Ma première force, je dirais, c'est l'explosivité. Donc je suis capable de faire des pompes Superman très hautes. J'envoie très haut mes mouvements, j'ai beaucoup d'amplitude. Et je dirais, entre guillemets, le style, la combinaison des mouvements. Je sais que on me connaît surtout pour ma capacité à exploiter une musique, faire un mix musical, un peu comme en breakdance, un peu comme un hip-hop, et de placer mes mouvements sur la musique. Et après, mes points de faiblesse, je dirais, c'est l'agilité, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas loin d'avoir 30 ans, et qu'il est hors de question que je prenne des risques inconsidérés à tenter des sauts périlleux sur des barres, parce que j'ai peur.
Ok. Donc tu nous dis en gros qu'un breaker, un gymnaste, etc., ils peuvent faire la même chose en fait. C'est juste qu'après qu'ils puissent combiner tout ça avec beaucoup d'entraînement, bien sûr. Ouais. C'est ça? Tout à fait, sachant qu'après le style gym se voit beaucoup dans le street workout parce que eux sont conditionnés pour faire des mouvements qui soient avec de belles amplitudes, hyper carrés, les pointes vers le haut. Et justement, c'est quelque chose qui déplaît beaucoup au street workout, où on cherche un peu à se détacher de cette image des gymnastes. Nous, en faisant quasiment les mêmes mouvements, mais de manière beaucoup plus brutale, beaucoup plus abrupte. Okay. C'est quoi ton move préféré? La chose que tu préfères le plus faire? La full planche. La full planche. Rémi Gresto est connu pour sa full planche. Okay. La full planche, c'est une figure qui est considérée comme très difficile par les pratiquants. Donc il s'agit de se mettre à l'horizontale par rapport au sol, que ce soit sur une barre ou au sol. Donc ça sollicite énormément le haut du corps, la sangle abdominale, les épaules. C'est un mouvement qui est hyper brigué par les athlètes. Parce qu'il est très dur à acquérir. Donc je vais revenir sur le championnat du monde, tu finis 3e, c'est très bien. Je ne sais pas si tu penses que tu es à ta place, tu vas nous le dire après. Et grâce à cette 3e place, est-ce que ça t'a amené des partenaires? La ville de Lyon t'aide plus. Je sais que ça a fait plus de visibilité pour Baudiart, forcément, parce que tu es le champion, tu es notre champion. Donc voilà, comment ça se passe à Lyon maintenant? Alors, on a très peu de recul aujourd'hui pour mesurer l'impact de ma 3e place au championnat du monde, parce que c'était il y a un peu plus d'un mois maintenant. Par contre, ça a été très médiatisé. Je pense que depuis l'arrivée du street workout en France, on n'a jamais autant parlé d'un athlète sur les médias, puisqu'on est passé sur M6, France 3, TF1, entre autres, et les médias locaux. Mais je pense que par la suite, oui, ça va en tout cas donner beaucoup de visibilité à Baudiart, et ce qui est génial, parce que ça va profiter aux centaines d'athlètes, Baudiart athlètes de rue à travers la France, quoi. Baudiart, vous avez fait connaître comment? Parce qu'on vous a vu sur M6 et sur d'autres chaînes. Donc tu peux nous expliquer un peu le commencement, pourquoi Baudiart, qu'est-ce que c'est? Yes. Ça vient d'où? Qui l'a créé? C'est important qu'on sache, je pense que tout le monde sache. Ouais, tout à fait. Donc l'initiative, elle vient de Agnès Memblé, qui est une dame de 43 ans maintenant, qui a toujours baigné dans le milieu hip-hop des années 90, qui à l'époque avait créé le premier groupe féminin de hip-hop de Lyon, qui fait partie de tout ce mouvement qui est la Zulu Nation des années 80-90, et donc qui a un jour a eu une malformation cardiaque qui a failli la tuer. Et miraculeusement, elle s'en est sortie. Et là, elle a revu ses objectifs en se disant, finalement, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Et elle s'est dit, ce que je veux faire, c'est me tourner vers les autres, aider les gens, et visiblement par l'intermédiaire d'un sport qu'elle a découvert à l'époque, donc qui était les prémices du street workout. Elle a côtoyé un athlète qui lui a fait découvrir la pratique, et elle s'est dit, tiens, est-ce que je peux pas faire découvrir ce sport qui, je pense, est spectaculaire? Parce que les gars font du freestyle, font ce que font les gymnastes dans la rue sans protection, et lui donner une dimension sociale. Et elle a réfléchi à plusieurs noms, et elle a créé donc la marque Baudiart athlète de rue, puisque c'est une marque déposée. Et la signification de Baudiart athlète de rue, c'est se renforcer tout en se distrayant. Pouvoir développer son corps de manière distrayante en faisant du freestyle, sur de la musique, beaucoup plus fun que d'aller en salle de muscu, pousser de la fonte. Et c'est comme ça qu'est né donc le mouvement Baudiart athlète de rue, qui est vraiment un mouvement urbain, puisqu'il s'est développé vraiment sur un parcours de santé sur les berges du Rhône en 2011. Donc ton objectif avec Baudiart, c'est quoi? Est-ce que tu comptes en vivre? Est-ce que tu vas arrêter ce que tu fais à côté pour ça? Ou est-ce que tu vas continuer à travailler? Est-ce qu'on peut en vivre? Aujourd'hui, non. Je pense qu'aucun athlète à travers le monde en vit directement. Après, en étant intelligent et peut-être en s'investissant dans une salle de fitness, en proposant ce type d'activité, oui, effectivement, je pense que certains coachs peuvent en vivre. Après, moi, en ce qui me concerne, j'en vis pas et je ne veux pas en vivre. Parce que ce que j'ai privilégié avant tout, et ça a toujours été mon état d'esprit, c'est mon travail avant tout, mon métier qui me plaît. Et le street workout, pour moi, c'est un hobby. Et ce que j'en profite pour faire passer un message aux jeunes par rapport à ça, c'est que de plus en plus les jeunes maintenant s'impliquent dans une discipline avec comme critère premier le critère pécunier, gagner de l'argent. Mais
j'ai envie de leur dire, ces jeunes, vous aurez beaucoup de déceptions. Parce que moi aujourd'hui, j'ai jamais attendu d'en gagner. J'ai jamais attendu d'en gagner de l'argent à travers le street workout. Par contre, je continue à m'épanouir parce que mon positionnement il est clair. Je gagne ma vie grâce à mon métier. Je prends plaisir grâce à mon sport qui est le street workout. Et j'encourage les jeunes, en tout cas, à rentrer dans ces disciplines avec cette première motivation. Et s'ils ont cette motivation-là, je pense qu'ils pourront évoluer durablement parce que ce sera leur motivation première. Et après, l'argent, elle viendra comme récompense de leur investissement. Mais je pense que l'argent ne doit pas être une motivation première. Ça fera beaucoup de déçus. Donc plus commencer avec le plaisir, prendre du plaisir et voir après s'il y a la retombée. Exactement. S'il n'y a pas, c'est pas grave parce qu'à la base c'est du plaisir. Exactement. Donc tu te fais kiffer plus qu'autre chose en fait. Exactement. Ça permet de voyager, de rencontrer des gens. Ah, complètement. Donc c'est cool. Donc toujours commencer avec le plaisir et penser à l'argent après, ou pas du tout en fait. Ça dépend des sports. Aujourd'hui, il y a des sports qui sont très avancés, qui ont beaucoup de sponsors. Je pense au foot, je pense peut-être au basket. Peut-être que ces sports, c'est plus simple de rentrer avec comme motivation l'argent. Par contre, le street workout, clairement pas. Il y a un mouvement qui est celui du hip-hop, où aujourd'hui, il y a des stars internationales qui font des tournées avec Madonna et autres. Et ils sont une minorité à pouvoir vivre de ça. Donc le street workout qui est encore plus récent, vous attendez pas à toucher des milliers et des cents. Hein. Ok, et toi Rémi Gresto, c'est quoi ton objectif avec Body Art? C'est quoi? Mon objectif avec Body Art, c'est que je pense que ce que je fais, je vais pas pouvoir le faire durablement. Parce que mon métier, parce que des ambitions familiales. Et par contre, j'espère durablement m'investir pour l'association, pour véhiculer le sens premier de l'association, qui est de faire découvrir au plus grand nombre les plaisirs et les bienfaits du street workout, que ce soit en prison, que ce soit dans des hôpitaux, que ce soit pour des associations. Agnès est beaucoup impliquée aujourd'hui, utilise l'image de Body Art qui devient de plus en plus médiatisée pour défendre des causes. Pour aider des personnes à bénéficier de soins médicaux, pour aider des personnes à bénéficier d'équipements sportifs, que ce soit en Afrique ou en France, en prison ou dans des hôpitaux comme je l'ai dit. Et moi je souhaite en tout cas pouvoir autant que possible m'impliquer dans cette cause à l'avenir. Ok, c'est très noble de ta part, hein. Très très noble. C'est humain. Dis-nous, t'écoutes quoi comme musique en ce moment? Moi j'écoute que du rap conscient. Je vais parler de Kerry James, je vais te parler de Medine. Qui pour moi aujourd'hui sont des mecs exemplaires. C'est pour moi une vraie source de motivation. J'ai pas peur de le dire. Beaucoup diront vulgairement tu les suces. Non. Mes sources d'inspiration, c'est ces gars-là. Ils sont entre guillemets, j'aime un peu m'identifier à eux parce qu'ils ont commencé dans un environnement urbain et ils ont été autodidactes de leur discipline. Et aujourd'hui, ils continuent à véhiculer un message de paix, d'unité, de dépassement de soi. Kerry James, clairement, ses mots, c'est entreprendre. Medine, ça va être l'unité, ça va être faut être anti-extrémisme. Et aujourd'hui, c'est des valeurs qui me parlent. Et ces gars-là, entre guillemets, malgré la médiatisation dont ils bénéficient, ils continuent à s'investir dans ce message. Et pour moi, c'est des exemples. Et aujourd'hui, quand j'écoute leur musique et que je m'entraîne, je me surpasse. Parce que j'ai vu une vidéo de toi il y a un moment, tu l'as rencontré, Kerry James, même des photos, je crois que c'était une photo. Ouais, une vidéo photo. Ouais. Ça s'est passé comment? Même rappé par ça a été une rencontre inoubliable. C'était la première fois que je suis allé le voir 8 fois en concert. Là, je l'ai rencontré en vrai. Et il m'a bluffé par son humanité et sa proximité. Et je lui ai rappé un petit texte de Medine, tu vois, pour faire la connexion. Et ça a été, pour moi, c'était inoubliable. Ce que je pense de Body Art Nantes, je pense que c'est l'équipe de Body Art Athlètes de rue en France et dans le monde qui véhicule le mieux le sens de Body Art. Body Art Athlètes de rue Body Art Athlètes de rue. À savoir qu'Agnès, elle a quand même créé l'association pour permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire du sport de pouvoir découvrir les valeurs du sport. Et aujourd'hui, quand je vois Moko qui s'entoure de 175 athlètes, parfois, et entre 50 et 100 athlètes plutôt souvent, je pense que c'est lui en tout cas qui anime le mieux le sens de Body Art Athlètes de rue.
Après, moi, ce qui m'a impressionné, parce que ça fait 2 jours que je suis à Nantes, avec les Body Art Nantes, c'est toute cette mixité sociale, socio-culturelle, ethnique. Il y a des gens de tout âge, de toute origine, de tout milieu socio-professionnel. Et cette incroyable énergie et ce partage qui émane de ce groupe. On était samedi soir pour l'anniversaire de Moko, donc le président de l'asso, et il y avait entre 50 et 100 athlètes qui avaient fait le déplacement pour se retrouver ensemble, alors qu'ils s'entraînent parfois, pour certains, 3 fois par jour, tous les jours. Et ben, même le samedi soir, ils trouvent encore le temps de pouvoir se retrouver ensemble pour continuer à partager, et c'est ce qui est magnifique. Et aujourd'hui, Body Art Athlète de rue, c'est avant tout une richesse humaine. Et je suis convaincu, et je le sais, qu'il y a des gens qui se sont rencontrés, qui ont formé des couples par l'intermédiaire de Body Art Athlète de rue. Et si je dois parler de Moko aujourd'hui, je pense que ce mec-là, il mériterait d'être encore plus connu, parce que de par ce qu'il fait, il apporte énormément aux gens. C'est un gars qui est exemplaire en termes de générosité. Il donne de son temps, surmonte son argent pour apporter aux autres, tout simplement. C'est le seul truc qui l'anime. Et je pense que c'est quelqu'un qui a, sans le savoir, a beaucoup apporté à certaines personnes, qui a apporté, je pense, beaucoup de confiance à certaines personnes, leur a permis de se dépasser, en tout cas, dans leur capacité à se tourner vers les autres. Et grâce à Body Art Athlète de rue, grâce à tout ce qu'il propose, il a donné peut-être la possibilité à des personnes de encore plus s'apprécier, parce que c'est peut-être des personnes en surpoids. Il a peut-être donné à des personnes la possibilité de s'ouvrir, d'être moins timide. Et je sais pas s'il en a conscience, mais en tout cas, moi j'ai vraiment senti ça. J'ai vraiment senti qu'il a changé des personnalités. Je l'ai vu chez certaines personnes. Et c'est magnifique, parce que aujourd'hui, on focalise beaucoup sur l'intégrisme, sur le repli de soi, l'égocentrisme, les gens pensent qu'à eux. Et aujourd'hui, on est à l'inverse de ça, et au final, moi je suis persuadé que c'est une solution. Que les gens, s'ils sont capables de partager leur richesse, c'est tout le monde qui gagnera. Et comme j'aime à le dire, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et Body Art Athlète de rue Nantes, c'est clairement ce qu'il définit. Rémi, franchement pour moi, Rémi c'est un gars qui représente... Moi je kiffe sa façon de travailler, il est hyper explosif, hyper tonique, tu vois. Ça me rappelle un peu les breakers. Et d'ailleurs, je ne savais pas, mais c'est un ancien breaker. Donc du coup, je comprends un peu le délire. Après, ça reste une personne hyper ouverte, bien classée, 3e au championnat du monde, quoi te dire de plus. Pour moi, c'est un exemple. Je pense que dans 10 ans, c'est des gars qui seront en place dans les institutions et tout, tu vois. Et on aura été là, on aura fait le taf avec eux, quoi. Donc maintenant, pour toi, c'est quoi les prochaines séances? Les tournois, des championnats, des compétitions? Qu'est-ce qui se passe après pour toi, la suite? Pour moi, ça va reprendre au mois de juin, où j'espère aller en Lettonie, où j'espère participer aux manches de qualification pour la finale de Coupe du Monde. Donc j'espère aller en Lettonie, j'espère aller à Rome. Et la finale devrait se passer théoriquement à Beijing, côté de Pékin en Chine. Et donc voilà, prochaine échéance, juin pour moi. Donc merci Rémi, merci d'être venu plaisir. sur la COP TV, émission C'est nous la rue. Et puis bon courage pour la suite, et on espère te revoir très bientôt à Nantes. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation, merci en tout cas pour la formidable atmosphère que vous m'avez fait partager, que ce soit toi Younes, que ce soit Moko, c'était formidable pour moi, un grand merci, et il faut soutenir ces initiatives qui viennent de la rue, que ce soit le hip-hop, que ce soit le street workout, que ce soit les médias. Parlons de la rue, c'est des valeurs saines à la base, j'aime à le dire. En direct sur COP TV, c'est eux la rue, mais c'est nous les gros bras.